ce moment même l'hymne national de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Jovenel Moïse, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Henri Séan, Honorable Karl Murat Cantave, Président du Sénat de la République, Honorable député, sénateur, présent dans la salle, Monsieur Jules Cantave, Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur l'ancien Président de la République, Boniface Alexandre, Messieurs les anciens Premiers ministres, Messieurs, dames, les représentants des ambassades étrangères, ambassadeurs accrédités en Haïti, messieurs, dames, les ministres délégués, les secrétaires d'État, monsieur Jean-Baptiste Dubois, gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, artistes, membres de la presse, bonjour et bienvenue. J'aurai le plaisir et le privilège de vous tenir compagnie toute la journée, une journée qui va être longue, riche en belles rencontres, en discussions, en mise en commun des énergies, des réflexions, des bonnes volontés pour faire avancer notre République. Le pacte de gouvernabilité, c'est autour de cette thématique et de ces différents projets, de toutes ces réflexions qui ont été produites en préalable à cette rencontre, que nous allons continuer à discuter pour pouvoir avancer. La finalité de ce pacte, c'est l'avènement d'un État moderne pour une révolution de croissance, d'équité sociale, et les parties prenantes ayant participé au dialogue ainsi que toutes celles qui y adhéreront entendent œuvrer à l'avènement d'un État fort et moderne comme ferment dans le développement des activités socio-économiques, à la promotion d'une croissance économique forte et auto-entretenue comme condition de création d'un effet de richesse capable d'endiguer la pauvreté et l'instauration du principe d'équité comme facteur de libération et d'amplification des énergies créatrices de la société. Beaucoup de gens que nous connaissons, peut-être deux ponts de la société, vous allez me permettre de les appeler comme ça, vont se faire entendre aujourd'hui, ce matin. Nous sommes là pour tout entendre, pour être d'accord, pour ne pas être d'accord. Ce serait même important de ne pas être tout le temps d'accord pour que les débats puissent avancer, pour que des idées qui nous concernent tous, des idées susceptibles de nous mener un petit peu plus loin, puissent jaillir des discussions. Nous allons commencer par les thématiques de l'identité et de l'éducation en accueillant une très grande artiste, très grande dame de la chanson haïtienne, Madame Carole Demesmin, qui sera suivie de Monsieur Charles Tardieu, lui qui va parler d'éducation. Madame Demesmin parlera d'identité et Monsieur Tardieu parlera d'éducation. Bonjour. Si je devais faire un discours, je ne l'aurais pas fait pour vous parler de votre identité, de ce qu'on parle d'identité dans ce pays. Je vais vous parler de votre identité avec la langue maternelle qui est le créole. Souvent, l'œil si nous fait au petit, il faut comprendre qui ça va aller. Ou pas fait haïtienne, ou fini haïtienne, à partir de l'éducation maman, papa, grand-nom, grand-mère, j'en manger, j'en joigne, levé. L'éducation dans le pays d'Haïti, son bagage qui est important, s'il fait la tradition pays,
Nous avons un pays qui fait une indépendance qui donne nous des traditions qui permettent nous ouvrir page, lire page, fermer page. Jeudi, nous faisons une autre page d'histoire. Nous ouvrons une autre page d'histoire parce que nous tous acceptons le pays d'Haïti dans une limite que le paral plus bas. Chaque peuple qui a un problème ça, il réunit en pile catégorie dans la société. Ils sont capables de joindre qui route pour y faire et qui côté pour aller. Je dis, si nous tout qui l'a fait déplacement ça, c'est parce que nous connaissons Haïti a un problème. Nous d'accord que Haïti a un problème. Et nous d'accord pour relever le problème ça, pour aller en avant. Nous avons un pays qui a souffert. Nous avons une génération qui a tant en pile de nous. Et c'est ça que nous venons faire là aujourd'hui. Nous parlons là pour nous parler, et puis pour nous aller la caille nous, et puis pour nous quitter Haïti dans la même situation. Journée aujourd'hui, nous avons viré une page d'histoire. Nous avons viré une page d'histoire pour nous faire une autre page, pour nous continuer sa fondateur pays ça, avec toute l'autre qui te vive avant nous-mêmes, avant fondateur pas nous, sous ça, n'a parlé de autochtones et taïno yo. Tout l'autre monde qui vient avant taïno yo. Jodi an c'est jouer tout. Jodi an appartenir tout à décision que nous pral prendre. Décision pour aller en avant. Décision pour nous retirer Haïti côté lien. Haïti son pays qui gagne bras l'ouvert pour recevoir tout le monde qui vient là-dedans. Du moment là-dedans concerné. Problème Haïti pas un problème un groupe, un problème de tout le monde qui vit là-dedans. Haïti pas une couleur. Haïti depuis époque monde qui te vinn avant africain yo souli, nous ton pays de fleurs, un pays de joie, un pays de beauté, un pays de soleil. On nous sorti dans ténèbres blancs, on allait vers le soleil d'Haïti. Et me dit merci. Identité haïtienne nan, faut gagner, faut haïtien d'abord pour la jodien, pour changement qu'on va chercher, il faut nous toutes vraiment accepter dire nous c'est haïtien. Et pour changer Haïti, il faut être haïtien d'abord. Donc nous là jodien pour ça et nous toutes prenons le travail en équipe pour nous sortir à une solution. Au nom de tous nos ancêtres, au nom du fondateur de la nation, le père de la nation, que jusqu'où n'y a un gongou mensouli, c'est Jean-Jacques Dessalines, en son nom, nous toutes là, pour nous continuer à faire Haïti marcher, pour nous relever Haïti. Devant tout l'autre monde, tous les amis Haïti, nous avons un défi pour nous lever aujourd'hui, et nous prenons vivre une page d'histoire, pour nous commencer une autre page d'histoire, au nom de nos ancêtres. Merci, et je dis à Ibobo. C'est un honneur pour moi de pouvoir adresser cette assemblée réunie par le gouvernement de la République pour discuter des choses essentielles pour notre pays à ce moment précis. Je suis là pour vous parler de certains problèmes que j'estime qui sont les plus importants à ce moment précis de notre vie de peuple, de notre vie de nation. Je signalerai seulement 5 des défis que j'estime, je vais employer un pléonasme, les plus majeurs auxquels nous faisons face actuellement. À mon avis, il y a d'abord et avant tout le chômage massif dans toutes les catégories d'âge de la population haïtienne. En deuxième lieu, j'identifierai le bas niveau d'éducation généralisée en ce siècle des savoirs à l'échelle internationale. Troisièmement, l'explosion démographique libre et libé
Quatrièmement, la diminution inquiétante et désastreuse de la production nationale. Cinquièmement, panne leadership et autorité dans le pays. Pour moi, ce sont ces 5 grandes causes qui nous enferment actuellement dans la paupérisation, la division et toutes les autres tares que je n'ai pas besoin de citer, que vous savez aussi bien que moi. Mesdames et messieurs, nous sommes en face, nous vivons un moment de notre pays qui est effondré. Une nation en péril. C'est de ceci dont nous parlons. Et je donne crédit à la présidence et à la primature de convoquer cette assemblée pour discuter de ces thèmes dans le chemin gêné côté nous hier. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons qu'à fou Tintin. Et moi, convaincu que si nous ne pas mettre ensemble, nous allons continuer à descendre jusqu'à ce que nous soyons capables de craser le pays, parce que c'est possible. Et quand l'homme t'a pensé que nous t'a dit, ah, on fond, côté que on doit, ou pas capable de le fond. Eh bien, nous faisons expérience là, oui, nous sommes capables de le fond. Mais on choix que nous sommes capables de faire. Ou bien continuer à aller fond, ou bien remonter. Et c'est peut-être ça me dit que nous n'avons qu'à fou. Grave actuellement. Et pour moi, c'est un bon signal, convocation, assemblée ça, et pacte de gouvernabilité que le gouvernement a proposé nous. Et pour moi, c'est pas un pacte de gouvernabilité, c'est un pacte, tout simplement, son programme de gouvernance. Je dis tout simplement, mais c'est profond. Et méthodologie que le gouvernement a adoptée, c'est-à-dire monter programme de gouvernement ça avec toutes les forces du pays, c'est important. Maintenant, évidemment, il y a un paquet de monde qui n'est pas d'accord, un paquet de monde qui n'est pas jamais d'accord. Nous ne sommes pas capables de tendre et nous ne sommes pas le tendre. Il y a un bagage que me lit dans la proposition, Excellence, Premier ministre, que me permette moi pas d'accord. Il dit quelque part que, eh bien, on a pas engagé tout le monde qui est d'accord pour avancer dans le pacte de gouvernance, comme qui dirait ça que Pavléo, il doit arrêter à faire n'importe quoi. C'est pas la démocratie, je regrette. La démocratie, si nous réussissons à mener pas de ça, côté nous pour nous mener là, et que une majorité de la population qui peut coller avec lui, l'autre yo, je regrette, il a obligé de suivre. Bon, boche démocratique là, l'heure pour lui fini. Donc, pas de gouvernabilité ça. Pour moi, c'est chemin que nous gagnons pour nous prendre. C'est pas un chemin facile. Il y a un risque là-dedans. Il y a un défi là-dedans. Et c'est pas parce qu'il y a un risque qu'il faut ne pas prendre risque pour aller dans le chemin ça. Nous ne pouvons pas prendre coup là-dedans. PM ne peut pas prendre coup, président ne peut pas prendre coup. Ça peut prendre coup redde. Capable de jouer président, capable de jouer premier ministre, on va joindre moins, au moins, à avancer, pas peur prendre. Je peux dire encore, le pays a menacé, nous en danger. Et c'est dans Kafou ça que nous attendons nos PM. Dans Kafou 4 chemins ça. Même quoi tout. À travers ça qu'on tracé dans le domaine que nous identifions dans le pacte là. Domaine politique, social, économique. Et un engagement
particulier que m'apprécier pour l'éducation et la culture, parce que c'est deux éléments clés. C'est ça me les semences d'espoir. Non, Kafou Tintin, côté nous y est là. Merci. Merci en pile, et Madame de Mesmer, Monsieur Tardieu. Et ma pour remercier nous encore parce que nous là, je dis, il y a un paquet de monde dans salle là, il y a un représentant, un paquet de secteurs. Et il y a de monde, évidemment, c'était long, mais que il pas dans la liste, mais il a signalé que directeur général PNH là, li dans salle là, DG, bonjour, merci pour présence. Bonjour encore tout le monde. Et n'a continué parler, n'a continué tendre des représentants de secteurs. Et c'est comme ça, nous parlons les représentants de la société civile, Monsieur Ronnie Desroches, Monsieur Édouard Poultre et Monsieur Abner Septembre, n'attendez-vous yon de l'autre. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de l'événement du jour d'avoir bien voulu réserver une place à des organisations de la société civile dans les propos d'ouverture de cet important forum national autour du pacte de gouvernabilité. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, en prenant la décision de réunir ici un si grand nombre de représentants des différents secteurs de la vie nationale pour s'entendre sur les termes d'un pacte de gouvernabilité, je pense que vous avez choisi la bonne voie, celle du dialogue et de la concorde, plutôt que la voie de l'affrontement, tant de fois empruntée par nos dirigeants au cours de nos 2 siècles d'histoire nationale combien tumultueuse. Il n'y a pas d'autre chemin pour accéder au progrès, au développement et à la modernité. On ne peut marcher ensemble vers le progrès, vers le développement, sans une entente initiale. C'est vrai que nous avons eu plus d'une vingtaine de constitutions, mais nous savons trop bien que ces instruments juridiques ont souvent été le fait d'une élite, le fait des vainqueurs contre les vaincus, et rarement le résultat d'une concertation entre les différentes catégories sociales et économiques et entre les différentes sensibilités politiques du pays. Nous avons l'occasion, en tant que nation, de faire quelque chose de différent cette fois. Monsieur le Président de la République, vous avez le privilège et la lourde responsabilité de faire de votre quinquennat le temps du dialogue. En effet, par un heureux hasard, à la même période, la nation est lancée dans un processus d'amendement constitutionnel, dans une démarche d'états généraux sectoriels, dans l'élaboration d'un pacte de gouvernabilité et dans un processus de réforme de l'État initié en 2018. En tant que peuple, en tant que dirigeants, nous avons une occasion unique de repenser l'architecture de notre État, le mode de fonctionnement de notre administration publique, de notre économie et de l'ensemble de notre société. Après toutes les turbulences et toutes les occasions manquées de nos 215 années d'histoire, en tant que peuple, en tant que dirigeants, nous n'avons pas le droit
de rater, pour des raisons partisanes, cette occasion de mettre de l'ordre dans nos affaires nationales. Le monde nous regarde avec stupéfaction en tant que descendants des géants que furent Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe et Pétion. Le peuple haïtien juge avec sévérité ces élites. Nous devons nous mettre à la hauteur des défis de l'heure. Nous devons faire preuve de cohérence, de discipline et passer par-dessus les intérêts particuliers pour viser l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, ce pacte de gouvernabilité, la nation en a désespérément besoin afin d'améliorer la gouvernance du pays. Nous avons besoin d'un pacte de gouvernabilité parce que nous devons trouver ensemble les moyens pour dynamiser notre économie, pour créer des emplois. Notre jeunesse est impatiente. Elle ne peut plus attendre. Elle veut en découdre. Elle a besoin d'emploi, car elle est au chômage à 60% dans nos villes. Nous avons besoin d'un pacte de gouvernabilité, car il nous faut un système judiciaire équitable, une police capable de garantir la sécurité dans les moindres recoins du pays, tout en respectant et en protégeant toute vie humaine. Nous avons besoin d'un pacte de gouvernabilité pour que la vie politique haïtienne soit ponctuée par des élections régulières, honnêtes, susceptibles de garantir la stabilité du pays. Merci. On m'a demandé de parler d'un sujet qui fâche. La corruption est silencieuse, mais c'est un poison lent et mortel. Elle dévaste tout sur son passage, l'économie, les emplois, les investissements, les revenus et l'image même de notre pays, de notre peuple. Nous vivons dans un contexte où cette corruption crée une crise de confiance généralisée entre gouvernants et gouvernés. Un management public qui a déraillé et qui est sans contrôle, malgré toutes les instances qui sont mises en place pour contrôler cette administration. Un système judiciaire défaillant, incapable de s'autosaisir. Et vous le savez, vous mieux que moi, la dilapidation des fonds pétro-caribés. Nous participons à ce dialogue et nous encourageons ce pacte de gouvernabilité et nous voulons que ce dialogue soit sérieux, sincère, sans bluff. C'est le pays entier qui cherche des solutions et qui nous regarde, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit la représentation politique. Nous pensons que ce pacte de gouvernabilité est le chemin qui peut nous sortir de ce tableau que nous avons dressé. Dans un petit document que nous avons préparé et soumis, et
à la primature et au président de la République, nous avons travaillé sur 4 chapitres. La gouvernance publique. Nous pensons qu'il faut que l'État se montre sérieux dans la gestion du procès Petro-Caribé. Nous pensons aussi qu'il faut une révision des contrats de l'EDH avec les compagnies productrices d'électricité, ce qui permettrait de redresser et de participer au redressement des finances publiques. Nous pensons qu'il faut mettre de l'ordre dans la commande publique. Il faut vraiment que nous nous montrons sérieux dans la gestion des marchés publics. Sur le volet législation, nous pensons qu'il faut des lois cadres de nouvelles lois cadres pour les institutions chargées de contrôler la gouvernance publique, que ce soit l'ULCC, l'UCREF ou la CNMP. Les citoyens, la plus grande demande des citoyens, c'est la transparence. Et aujourd'hui, nous avons ratifié 2 conventions majeures, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention interaméricaine contre la corruption. Nous souhaitons avoir le vote et la diffusion de la loi d'accès à l'information. On ne peut plus aujourd'hui vivre dans l'opacité. Le 3e et l'avant-dernier chapitre, c'est la réforme des institutions de sécurité sociale. L'ONA, l'OFATMA, l'OAVCT. Nous souhaitons l'intégration de personnes crédibles dans le conseil d'administration de ces institutions. Révision de la loi du chaos et constitution d'un conseil d'administration avec des pouvoirs réels et des personnalités crédibles, non partisans, capables de défendre les intérêts des ouvriers et des patrons. Et finalement, nous voulons avoir une réforme de la justice. Tous les pays qui mènent une lutte acharnée contre la corruption, ils intègrent dans leur système judiciaire un pôle financier et anticorruption. Aujourd'hui, nous souhaitons que dans toutes les juridictions, que ce soit dans les parquets, que nous puissions introduire vraiment des chefs de parquet avec la capacité de s'autosaisir dès qu'il y a clameur publique. Si nous voulons changer ce pays et de direction, c'est le prix à payer. Merci beaucoup. Le pays vit aujourd'hui des moments extrêmement difficiles. Les différentes manifestations du problème nous renvoient tout simplement à une crise sociétale. Crise économique, crise sociale, crise politique, crise environnementale, mais aussi crise du système judiciaire et éducatif, et par surcroît, crise d'identité, de confiance et de conscience, mais également crise
de la classe moyenne, de la jeunesse et de la paysannerie. Celle-ci est en particulier victime d'un système basé sur l'exploitation, l'exclusion, la marginalisation. L'erreur est de vouloir apprécier cette crise uniquement à l'aune des contraintes actuelles. Ces déterminants ne datent certainement pas d'aujourd'hui. Des facteurs non traités contribuent à la perpétuer, à l'endurcir, alors que des faits actuels ne font que l'aggraver. Enrayer cette crise systémique est une responsabilité sociétale qui doit s'accompagner de la capacité, de la volonté et du courage des acteurs de l'attaquer dans ses racines les plus profondes. D'où ce besoin urgent de se mobiliser ensemble et d'engager en particulier des échanges sincères, authentiques et inclusifs. La crise est complexe et risque d'anéantir le pays. Avons-nous encore le temps de le sauver? À la manière de Donella, je dirais que nous avons juste ce qu'il faut. Alors, commençons. Mais que faire? Comment? Par où commencer? C'est un processus de long terme. Mais durant les 3 ans de l'actuel gouvernement, nous avons besoin de travailler ensemble, à concrétiser au moins ce qui suit. Un groupe de réflexion Avalu m'a demandé de partager avec vous. 1. La reddition de comptes autour du dossier Petro-Caribé. Aussi, faudra-t-il un autre Nord-Alexis pour que les instances publiques jouent pleinement le jeu et prennent les mesures qui s'imposent pour réaliser le procès. Et aussi pour que la corruption, l'impunité, la contrebande, la drogue et la violence des gangs cessent d'être la norme qui rythme la vie des citoyens. 2. Les acteurs politiques sont conviés de trouver ensemble une entente basée sur la primauté de l'intérêt national pour faciliter un retour durable au calme et à la stabilité politique. 3. Le gouvernement a besoin d'apporter des réponses intelligentes et innovantes à la problématique de la jeunesse et de la paysannerie, tout en renforçant les équipements publics, en réduisant le train de vie de l'État et en prenant des mesures pour renforcer la fiscalité et la police, pour protéger les droits humains, pour un meilleur usage des fonds des Haïtiens vivant à l'étranger et de manière impérative pour appuyer la production nationale et plus particulièrement la production agricole. Préserver notre garde-manger collectif est un enjeu stratégique majeur pour l'avenir d'Haïti. La question qui doit alors mobiliser notre attention, notre conscience et nos efforts est comment rendre ce secteur hautement stratégique à la fois productif, compétitif et rentable et attractif, afin de résoudre les problèmes de dépendance, de sécurité alimentaire, d'exode rural massif des jeunes, de dégradation aiguë de l'environnement, de décote accrue de la goude face au dollar américain, de déficit budgétaire et de déséquilibre de la balance de paiement. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, sachez qu'il existe dans le pays des expériences en cours qui sont des modèles à appuyer et à multiplier. 4. Les différents corps de la société civile ont besoin de renforcer le dialogue entre eux, de se donner des outils pour mieux jouer leur rôle de veille démocratique ainsi que des capacités à se mobiliser ensemble pour barrer la route aux dérives politiques et démocratiques. 5.
Les réserves du pays, des hommes et des femmes intègres et capables, doivent investir l'espace politique pour recadrer le jeu démocratique, pour qu'enfin Haïti respire et se lance sur la voie du progrès. À tout cela s'ajoute bien sûr, pour finir, un chita parler ensemble, dans le but de vider nos contentieux historiques et d'atténuer les profondes inégalités sociales. Comme l'a soutenu Adam Smith, aucune société ne peut prospérer et être heureuse dans laquelle la plus grande partie des membres est pauvre et misérable. Si les nantis du pouvoir et de l'avoir en Haïti acceptaient d'opérer une révolution radicale de leurs valeurs, une rupture avec les idées reçues fondées sur la manifestation de leur supériorité, de leur pouvoir et de leur richesse, nous pourrions, pour reprendre Martin Luther King, commencer rapidement la mutation d'une société focalisée sur les choses vers une société focalisée sur les personnes. Ensemble, il est possible de construire une autre Haïti viable et prospère. Merci et succès à ce forum. Kounia, nous parlerons les deux membres secteur privé des affaires. M'appelez monsieur Pierre-Marie Boisson avec monsieur Bernard Crane pour venir joindre moi sous podium. Bonjour à tous. C'est vraiment un honneur pour le secteur privé d'être présent aujourd'hui et je remercie le Premier ministre de l'invitation. Nous avons, depuis le début de la crise que nous vivons, pensé que les crises produisent des opportunités qu'il ne faut pas rater. Et ceci, aujourd'hui, est une opportunité. C'est une opportunité de dialoguer. Et depuis le départ, le secteur privé avait très clairement fait savoir qu'il souhaitait qu'il y ait un dialogue ouvert, transparent, honnête entre les différentes parties en présence pour que nous arrivions à une solution. Une solution qui ne soit pas cette fois-ci quelque chose qui dure 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais une véritable solution. Et dès le départ, nous avons fait savoir que nous pensions que cette solution commençait par le respect de l'ordre constitutionnel. Respect de l'ordre constitutionnel qui passe par le respect des élus, de ceux qui ont reçu un mandat de la population, mais aussi de ceux qui ont reçu de ces élus un mandat tel que vous, Monsieur le Premier ministre. Mais ce respect n'est pas un chèque en blanc. Ce n'est pas un chèque en blanc parce qu'il demande à ceux qui doivent également respecter la Constitution en gouvernant ce pays d'écouter la population. Écouter ce que cette population demande. Par exemple, une enquête sérieuse sur Petro-Caribé. Et si cela doit déboucher sur un procès, que le procès se fasse de façon le plus transparente possible et que tous les moyens soient mis à la disposition de la justice pour que ce procès aboutisse et que ce soit un exemple qui soit tracé pour la population en entier. Ce n'est pas un chèque en blanc parce qu'il demande en même temps que ce pays soit gouverné. Gouverné de façon à ce que, pour nous du secteur privé, il y ait de la prévisibilité et que nous puissions savoir ce qui va se passer dans ce pays dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois, et que nous puissions investir pour créer des emplois et de la richesse, mais surtout attirer des investissements étrangers parce que nous n'avons pas suffisamment d'argent pour créer suffisamment d'emplois pour cette jeunesse qui laisse le pays chaque année parce qu'elle est désespérée. Donc, nous vous demandons et nous souhaitons que ce dialogue qui commence aujourd'hui de façon formelle demeure ouvert à ceux qui ne sont pas présents. Il faut les séduire, il faut les amener à la table de dialogue. Et pour ça, il faut que ce dialogue soit vraiment ouvert,
qu'il soit transparent et il faut qu'il aboutisse. Pour nous, il n'est pas question que ce soit un dialogue de sourds. Il faut parler, il faut écouter. Et nous serons avec vous durant le dialogue pour vous aider, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, à le faire réussir. Merci. C'est pour nous un plaisir d'être ici, sur l'invitation des autorités, dans cette auguste assemblée, pour vraiment vous faire part d'abord de nos félicitations pour avoir entamé ce dialogue que nous pensons essentiel pour arriver à un environnement sain, stable, que nous cherchons tous. Et je dirais ici que le point de vue, d'abord le secteur privé est très heureux de voir que dans ce dialogue, dans le pacte, le document de projet de discussion qui nous a été soumis figure quelque chose auquel nous sommes très attachés. Nous pensons réellement que ce qu'il faut à ce pays, c'est une révolution de croissance. Nous avons été heureux de voir dans ce pacte ces mots prononcés, parce que pour nous, pour autant que nous sommes convaincus que le problème fondamental d'Haïti se trouve dans l'inéquité et une distribution inégale des richesses, et vraiment sans laquelle il est impossible de vivre ensemble. Mais nous pensons tout aussi bien que pour ce faire, pour réellement attaquer ces inéquités et arriver à un environnement plus juste, plus équitable pour la nation, il est indispensable de créer des richesses. Et c'est vraiment ce à quoi nous voulons contribuer aujourd'hui, c'est ce que nous voulons contribuer à cette société, c'est vraiment de créer les moyens pour l'État lui-même de redistribuer la richesse et de le faire de façon à ce que nous soyons tous plus heureux et nous vivions dans un environnement plus stable, plus prévisible, plus équitable. Cette révolution de croissance va passer par une modernisation non seulement du secteur public, mais du secteur privé également. Et cette modernisation va se faire à partir vraiment de ce dialogue qui est entamé aujourd'hui et de notre volonté à tous de créer des richesses et de les distribuer équitablement dans ce pays. Cette révolution va passer par un système fiscal que nous pensons beaucoup plus réaliste que ce que dit existe, et beaucoup plus juste également, où nous allons vraiment être absolument attachés au principe que le dialogue va passer par un partage des richesses, par un partage et par aller au-delà des intérêts privés, aller au-delà des intérêts égoïstes, ou vraiment viser l'intérêt collectif, qui finalement rejoint cette vision d'une société vraiment plus en paix, plus prévisible, sans laquelle l'investissement privé n'est pas possible. Nous sommes convaincus qu'à partir de cette modernisation et à partir de ce climat, la vraie croissance d'Haïti doit passer par la multiplication de petites, de moyennes, de grandes entreprises qui sont vraiment régies par un système, par un marché régulé, où les lois sont appliquées, où les contrats sont respectés, en particulier en partant par les contrats que signe l'État avec les citoyens, et que nous puissions vraiment engager non seulement l'investissement local qui va servir vraiment de relais et d'attraction vers l'investissement étranger, mais également multiplier, faire croître la participation du monde aux opportunités qui sont offertes par Haïti. Donc c'est vraiment notre credo aujourd'hui, cette révolution de croissance par laquelle va passer vraiment la lutte contre les inéquités sociales et la satisfaction du premier impératif social de tout pays, qui est de créer des emplois rémunérateurs pour l'ensemble de la population auxquels nous pouvons participer, qui vont créer les ressources fiscales pour permettre à l'État lui-même de faire son travail, non seulement de fournir des services publics de qualité, mais aussi par son pouvoir et par son accès aux ressources, de mieux répartir la croissance, de mieux répartir la richesse de ce pays au bénéfice de tous. Merci. La diaspora, elle est là, elle est toujours là, elle nous soutient, elle nous regarde, elle participe au débat et il était évident pour nous qu'un de ses représentants devait être là aujourd'hui et c'est le docteur Fanel Alerte qui va nous rejoindre tout de suite sur ce podium. Bonjour tout le monde. Et c'est tout un plaisir pour moi aujourd'hui, pour moi que nous réunis sur un problème que nous-mêmes nous discutons chaque jour. Moi réellement fier pour moi que dans l'introduction, M. Tardieu a bien décrit la problématique du pays d'Haïti, le constat que le pays a un problème, une crise là-dedans. Et en tant que tel,
nous comptons que nous voyons que le leadership du gouvernement qui a assez de présence d'esprit, assez de sagesse pour faire appel à la définition même du constat de la crise et pour jouer une solution à lui-même. Parce qu'en général, l'heure où nous arrivons dans la position de leadership, nous avons perdu le sens de la conjoncture en général. Et le fait que dans la réunion qu'a faite, se poser problématique là, pour nous jouer une solution pour lui, ça déjà c'est un premier pas et nous dit dans tout problème qui est présenté, la définition d'un problème bien défini, c'est déjà 50% de solution. Moi, quand ensuite, pour moi, en pile secteur de société à proposer des solutions, des approches, pour moi, un pacte de gouvernabilité qu'a prometté ensemble pour nous créer tout un problème, comment pour nous solutionner aux marches à suivre à long terme. Mais je dis à moi-même, en tant que membre de la diaspora qui prend Haïti à cœur, qui chaque jour a réfléchi comment ça lier, qui je nous résoudre le problème d'Haïti, moi-même m'a dit que merci pour l'invitation et moi heureux, moi content de participer. Et moi-même en tant que membre de la diaspora m'a demandé que pour la première fois, nous prenons tout bon en considération l'intégration totale haïtienne de la diaspora dans le processus socio-économique pays d'Haïti. Moi, je demande que nous sommes contents que nous demandons ça, nous sommes contents que nous pensons à ça, même t'as souhaité que ce n'est pas une intégration pour le moment, c'est une intégration à long terme, parce que nous pensons que nous-mêmes dans la diaspora, nous avons des bagages que nous avons ajoutés, on dit plus que nous avons fait. Mais pour ceux, nous avons demandé investissement étranger, nous avons demandé étranger pour investir, la diaspora a investi tout. Mais on ne peut pas demander pour me chiter sur une table, pour m'amuser et puis me baguer un droit. Ce n'est pas possible. So, pour m'amuser, je me dois moins, je me chiter sur table là, intégration totale de la diaspora dans le processus socio-économique, politique pays d'Haïti. Merci. Je me souhaite que notre matière. Merci un pile, docteur Alerte. Nous pourrons attendre une deuxième voix de la diaspora. Je vais demander JP Michel. Vin joindre moi sous podium nan. Merci beaucoup. Bienvenue, monsieur Michel. Bonjour tout le monde. Moi content pile dans ça m'entendait là matin. Moi-même concentration femme c'est plus sur aspect économique, pression financière dans New York. Et l'aimerais tant des questions intégration diaspora. Moi-même pour moi c'est yon pas qui très naturel parce que évaluation qui faite, il étudié pouvoir économique haïtien qui vivent aux États-Unis, il mesuré à plus de 24 milliards de dollars américains. L'économie haïtienne dans journée aujourd'hui, il approximativement 8 milliards. Ce qui signifie que le pouvoir économique diaspora est 3 fois plus que l'économie haïtienne. Il naturel soit créer un business, sous besoin business là, il lancé pour chercher des partenariats naturels qui peuvent aider ou grandir. Diaspora, c'est haïtien, même ensemble avec nous, c'est là le fait, ou bien même ça que fait aux États-Unis et tout, c'est racine de Haïti qui est lié. C'est un partenaire naturel qui me pense lié pour nous réintégrer dans l'aspect économique pays. Jean qui a toujours dit, si vous avez un business ou commencer, premier cob là c'est pour mettre, deuxième cob là c'est frère ça qui pour mettre. Moi quoi nous-mêmes nous commencer à contribuer dans l'économie haïtienne non parce que il y a un pile et monde dans le secteur privé à tout qui travaille bien, qui fait pile gros effort et moi penser gain et on opportunité qui présentait pour nous réintégrer diaspora vers l'économie. Deuxième ça et c'est m'ta dit ensemble avec nous c'est que il y a un pile frère sœur nous dehors à tout qui dans cap travail et qui gagne propre entreprise par eux tout et qui fait investissement en Amérique latine, qui fait investissement en Europe et en Afrique et investissement sous grande échelle.
et 50, 100, 200, 300, 400 millions de dollars américains et plus. Moi, j'ai un chapeau tout que moi mettez, à part de comme citoyen et haïtien, moi mettez chapeau comme chairman d'une organisation aux États-Unis qui est NAHP, qui est en pile dans nous qu'on habitue nous là participer là-dedans. C'est moi qui chairman l'organisation ça. Et sous garder l'organisation sur le niveau global, il y a approximativement plus de 100 000 Haïtiens qui sont enregistrés ensemble avec elle. Et moun ça ce sont des professionnels qui au moins doivent finir l'université. Ou bien économistes, ou bien moun qui préside l'université, ou bien moun qui c'est docteur qui est, etc., etc. So, moi, crois que Haïti a des ressources là, ni la Kaili, ni en dehors pays, pour vraiment nous réellement réintégrer et diaspora, pas seulement sur l'aspect économique tout, mais sur capacité et développement humain, etc. So, dernièrement, ça m'a dit, nous, c'est que nous-mêmes, dans diaspora, tout, bien en pile sauvegarde des distributions démographiques, plus de 40% dans le monde qui vivent dans la diaspora, ils ont plus de 59 ans. Ce qui signifie à un monde qui a entré dans l'âge de 59 ans, monde c'est monde naturellement qui t'a cherché côté pour ta venir et venir font caille, venir font transition pareil. Et me penser pour monde qui développeur qui dans real estate tout c'est opportunité ça tout pour chercher pour essayer ouais c'est à intégrer et diaspora. So et moi dis vous merci son excellence et premier ministre pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Merci un peu, Monsieur Michel. Nous allons recevoir deux politiques qu'on y a, Monsieur Victor Benoît, le professeur Victor Benoît, et puis Monsieur Clarence Renoir. N'attendez au une après l'autre. En tant que membre de l'opposition modérée, je m'associe au lancement de ce forum pour indiquer clairement mon adhésion à l'idée majeure. Cette idée étant le pacte de gouvernabilité. Je le fais en toute lucidité parce que, en tant que social-démocrate, je tiens à dire que l'idée de pacte de gouvernabilité, c'est un mot qui fait partie de mon idéologie, de ma famille de pensée. Dès que l'on dit dialogue pour Haïti, être ensemble pour Haïti, je réponds présent. Pourquoi est-ce que chez nous autres sociodémocrates, l'idée de pacte nous est chère? C'est parce que nous l'avons essayé. Je peux citer au moins deux exemples. L'idée de l'Espagne. Après la chute de Franco, l'Espagne a connu des années de grandes difficultés. Il a fallu attendre la montée des socialistes au pouvoir avec Felipe González, qui a réalisé un pacte de gouvernabilité en faisant appel aux libéraux et à tous les secteurs politiques. Ça a donné lieu au pacte de Moncloa. Et quel est donc le résultat pratique? Aujourd'hui, l'Espagne est un des grands pays de l'Union européenne. Le deuxième exemple, qui est beaucoup plus proche de nous, c'est l'exemple de la République dominicaine. Aujourd'hui, quand on va en République dominicaine, on est content de dire que le pays a fait des progrès et nous laisse loin derrière lui. C'est vrai. Mais il y a une condition historique. Le pays a beaucoup titubé. Après la chute de Trujillo, il a fallu le génie de deux grands hommes, un social-démocrate qui s'appelle Peña Gómez, un homme de droite mais qui avait une vision. Par la guerre, ils ont conçu un accord pour une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, quel est donc le résultat? La République dominicaine était à la tête
est le président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mes amis, quel autre peuple fait bagaille qui bon? Bagaille qui bon, oui? Nous qu'à imiter tout, dans bagaille qui bon. Nous pas capables d'imiter tout le monde, enfants de foi, faire brigandage, mais question tête ensemble, non? Tout peuple qui arrive à faire lui, il fait progrès, il bat résultat. L'homme dit, il appuie moi à l'idée de pacte de gouvernabilité. Ça pas signifie que je suis déjà d'accord à tout ça qui écrit dans le pacte. Mais je ne suis pas d'accord. Je dis carrément. Question moi, pacte ça, il parle pour 3 ans. Ça vous dire, son pacte qui a occupé seulement de 3 années précédent, je vous le pour le pouvoir. Pour ces bagages que vous faites dans le pays, ça. Si l'André, c'est la question structurelle, pendant 3 ans. Et question profonde, non, question, problème, économie pays pour nous changer, pour tout le monde qui a joué le travail là. Question éducation pour nous régler, question environnement. Si vous avez commencé aujourd'hui, nous l'avons pour dire ça. Donc, au nom parti que je représente là, Rassemblement social-démocrate, nous-mêmes nous plaider son pacte au moins, qui vous a fait au moins pour une dizaine d'années. Nous prenons responsabilité, non? Quand la critique, nous avons toujours critique, nous avons toujours fait critique constructive, mais nous avons promis nos jeunes capables pour que le pacte là vienne en réalité. Et surtout, pour un comité suivi qui pour monter, qui pour regarder est-ce que ça vous dit, est-ce que la fête vrai. Merci beaucoup. J'aurais aimé avoir la sagesse et l'expérience de celui à qui je succède à ce microphone, son expérience aguerrie. Quelqu'un qui a vécu tous les temps malheureux, tumultueux que ce pays a connus, et qui, dans sa sagesse aujourd'hui, adhère à cette activité de dialogue pour aboutir à un pacte. Mais je vais parler, cher Benoît, avec les mots d'une certaine fougue de jeunesse peut-être, pas si jeune que ça, pour dire ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je m'arrêterai un moment pour saluer l'ancien président de la République, Boniface Alexandre, et dire combien j'aurais aimé voir beaucoup plus d'anciens présidents être réunis ensemble, dans une même salle, autour d'une même table. Merci, Maître Alexandre, de nous faire cette leçon que nous devons vivre ensemble. Je ne vais pas continuer dans la salutation des personnalités présentes dans la salle pour ne pas m'entraver dans les rigueurs du protocole. Je vais aller tout droit à ce que j'ai écrit pour remercier le Premier ministre Jean-Henri Séan qui m'a invité à prendre la parole dans cette circonstance. Il s'agit pour moi d'une occasion idéale pour lancer un cri à la ville et au pays tout entier pour engager un vrai dialogue. Un dialogue qui est urgent, indispensable et qui doit nous amener ensemble à créer, inventer, maintenir un climat de sérénité dans le pays en vue de parvenir à un meilleur vivre ensemble. C'est pour moi aussi l'opportunité de renouveler ma foi solide dans le dialogue et la réconciliation. La nécessité de dialoguer doit dominer les orgueils, les complexes et les peurs. L'urgence de parler entre nous doit dépasser les croyances et les lignes idéologiques ainsi que les appartenances partisanes et claniques qui trop souvent nous tiennent à distance. Rien, mes amis, rien n'est plus fort que notre appartenance à la terre d'Haïti. Alors, mettons Haïti au-dessus de tout, au-dessus de nous. Le désir et le besoin de changer Haïti doivent nous habiter toujours.
Le dialogue est une semence, celle de l'espoir. C'est aussi un moteur de l'histoire. Il devrait, le dialogue, précéder le pacte de gouvernabilité que nous recherchons. C'est le défi que le pays et les jeunes vous posent, nous posent à nous tous. Soyons donc sincères et honnêtes dans cette démarche. Cessons d'être hypocrites. Cessons de nous ériger en marrons, en bluffeurs. Soyons transparents, car si nous ne faisons pas attention, le pire peut nous arriver. Et si nous faisons partie des élites, le pays attend de nous beaucoup. Et nous avons rendez-vous avec son histoire. Haïti attend donc que nous tracions de nouveaux horizons, que nous dessinions un avenir plus prometteur pour les autres générations, pour celles et ceux qui ont perdu toute confiance dans la capacité de notre Haïti à offrir une place à chacun et chacune de ses enfants. À ce dialogue, donc, posons les questions essentielles, celles ayant rapport à la santé, l'éducation, l'économie, la sécurité, la bonne gouvernance. Parlons de la classe moyenne décapitalisée, des masses appauvries, des groupes armés qui règnent dans les quartiers, au vu et au su des autorités, parfois même avec leur complicité. À ce dialogue, les amis, évitons de parler de partage de pouvoir. Ce n'est pas le plus important. En revanche, parlons de la jeunesse abandonnée, de la paysannerie méprisée, de la femme haïtienne exploitée. Surtout, il ne faut pas que le dialogue se limite aux questions politiques conflictuelles, partisanes et aux intérêts claniques. J'ai l'intime conviction que seul le dialogue sincère, honnête, sauvera notre pays. Alors, en parler. Sinon, nous serons rattrapés par l'irrationnel de la violence. Il ne sera jamais trop tard pour dialoguer, pour discuter entre nous, sœurs et frères haïtiens. Non, il n'est pas jamais trop tard pour nous parler entre nous-mêmes. On fait ça pour une fois. Nous n'avons pas besoin d'étrangers là, nous qu'à parler entre nous-mêmes pour nous régler les problèmes. Si je ne m'ai pas encouragé pour nous parler, c'est parce que moi quoi dans un dialogue tout bon, dialogue sincère, sans hypocrisie. Un dialogue qui a fait gros la journée devant GPEP là. Je voulais encourager tout dirigeant parti politique qui a goumé pour établir un Haïti meilleur, un Haïti grand monde, qui met tête les tout bon vrai. Je voulais encourager au sac par là, yo prend chemin dialogue là. En vérité, pour ça, moi qui a venu dans le pays, ça, je crois que c'est seul dialogue qui a sorti Haïti dans le problème que lié. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, à l'effort de dialogue, en oubliant tout ce qui peut nous diviser. Ce dialogue doit être le lieu d'expression de toutes les frustrations citoyennes et de toutes les tendances politiques. Car, quand les frustrations ne peuvent s'exprimer librement et quand elles ne rencontrent pas l'oreille des autorités, elles se transforment en colère. Alors, donnons une chance au dialogue. Je comprends toutefois la réticence de certains. Je comprends l'hésitation, le doute, la peur d'être encore une fois floués, bafoués et trompés. Tant de fois, les gens de bonne foi se sont fait rouler dans la farine. Alors que ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, que cet exercice ne soit pas vain et démagogique. On nous parler tout bon, sans coup de poignard dans le dos. Chaque fois que nous engageons le pays dans un projet à portée républicaine, nous redonnons de l'espoir à un peuple désabusé. Cependant, quand ces projets se révèlent démagogiques, nous empoisonnons l'espoir à petite dose. Qu'il soit aussi clair pour tous et pour chacun
En disant cela, je ne crois pas qu'il faille s'engager dans le gouvernement pour promouvoir le dialogue. Moi, j'en parle volontiers, parce que je crois que le dialogue peut nous permettre de régler dans la non-violence les différends qui nous opposent. Je crois fermement que le dialogue peut donner naissance à l'entente nationale qui doit l'emporter sur la division. Je crois fermement que le dialogue peut conduire à un pacte durable et intégral, à un nouveau contrat pour sauver notre société. Montrons-nous dignes de notre histoire, montrons-nous à la hauteur de nos responsabilités et de l'espérance du peuple haïtien. La seule chose qui compte, c'est Haïti. Merci. Et maintenant, nous allons demander à Monsieur Auguste de Meza est professeur à l'université, c'est aussi un grand observateur de la vie politique et sociale de la République. Il va décrypter pour nous le pacte de gouvernabilité. On date du 21 novembre, suite aux troubles ayant marqué l'imaginaire et le subconscient de tous les secteurs de la population par la violence des actes, et qu'on le veuille ou non, par la pertinence des revendications, le président de la République a estimé qu'il était opportun et important de confier au Premier ministre le mandat de conduire un dialogue ouvert et inclusif devant conduire à une prise en charge du devenir national. Je crois qu'il est temps où il faut une pause pour tenter de trouver des réponses originales à la déliquescence. Les indicateurs économiques sont au rouge-vermeil. Le taux d'inflation a dépassé la barre des 15% en décembre 2018. La monnaie nationale se déprécie avec comme conséquence la perte du pouvoir d'achat. Dans nos assiettes, nous pouvons nommer l'origine des produits que nous consommons. Ils ne sont pas faits ni à Trou-du-Nord, ni à Port-de-Paix, ni au Caille, mais venant, dans la majorité des cas, de l'extérieur. Le tissu social se désagrège à la vitesse grand V. La misère s'étale sous nos yeux et je me refuse de le comprendre. Nous arrivons à nous en accommoder de cette misère. Sommes-nous devenus cyniques? Hier, nous dansions sur le rythme du tambour et de la voix du cygne d'or, la combite, mouvement traduisant le vouloir vivre ensemble, la solidarité, le partage. Nous avons renié notre unité et notre unicité qui ont fait de nous le peuple qui a écrit la grande histoire. Nous nous sommes inscrits à l'école de la négation de l'être. Nous nous qualifions d'un ensemble d'épithètes les plus farfelus les uns que les autres, en déniant le sens élevé de la res publica, de la nation, de la patrie. Nous sommes tout avant d'être haïtiens. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que nous sommes des parias. Nous sommes des fly people, des boat people, des food people. Nous sommes devenus des errants cherchant à jeter l'ancre parfois dans des mers obscurcies par le rejet. Nous, peuple haïtien, nous avons inventé un monde nouveau. De Boakai Imam à Pilate, de l'Arcaillet à Can-Gérard. Nous avons toujours su que se parler était la quintessence de la mise en commun pour dessiner l'arc-en-ciel, signe que la nature nous donne un cadeau après chaque orage. En vérité, nous fûmes un peuple ayant créé par nos capacités en prenant la vraie fraternité, en assurant la promotion de la vraie liberté, en défendant la vraie égalité. Oui, nous fûmes, et maintenant. Nos divisions, nos dissensions ont construit un autre haïtien, un haïtien oubliant que nous toutes, c'est moun. Nous avons dénaturé nos valeurs cardinales, basées sur la reconnaissance d'autrui, non comme l'enfer, comme le disait Sartre, mais comme le prolongement d'un autre moi, basé dans le partage, la solidarité. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous, peuple haïtien, pas le pays Haïti, que nous avons enlaidi avec la disparition de nos forêts, la répartition inégale et inéquitable des services de base.
nous, summum de l'humanité, nous nous sommes endurcis. Demandez à Miranda, à Bolivar, à la Grèce, à la Libye, ce que nous fûmes. La liberté était notre combat, la fraternité notre source d'inspiration, l'égalité un motif de fierté. Oui, nous fûmes. Et maintenant, comme disait Charles Aznavour, que vais-je faire? Ou qu'allons-nous faire? Le temps, nous n'en avons plus. Violence, turbulence, explosion, meurtre, assassinat, violation des droits de première et de deuxième génération constituent notre trame existentielle, tant personnelle que collective. Le temps est au dire, à la parole, au dialogue. Les 80% de la population ne veulent plus vivre comme avant. Les 20% ne peuvent plus continuer à vivre comme avant. Le temps est au dire, à la parole, au dialogue. L'exécutif, chef de l'État et chef de gouvernement l'ont parfaitement compris. Mais il est trop tard, diront certains, mais il n'est jamais trop tard de reconnaître que notre survie individuelle et collective dépend de ce dialogue. Et moi, je préfère dire dialogue, quand pour moi le dialogue est obligatoirement franc, honnête, ouvert. Les épithètes ne peuvent pas dénaturer le sens d'un dialogue. Il faut du courage, et vous en avez eu, Monsieur le Président, vous en avez eu aussi, Monsieur le Premier ministre, pour se regarder non pas comme des chiens de faïence, mais comme des êtres humains, des citoyens et des citoyennes, pour dire ensemble, Haïti a péri, malgré nos divergences, nos dissensions, nos désaccords. Rompons avec le cycle que chacun de nous détient la clé. Nous devons partir, comme dit Eugène, à la recherche de la solution. La solution nous réfère à un courant basé sur la résolution de conflits. Le conflit est source d'enrichissement collectif. On partage ce qu'on a. Il n'y a pas une solution dans le conflit. Il y a la solution que pour aller à la recherche de l'unique solution qui est une approche mathématique, une approche d'un problème avec une solution unique où il n'y a qu'un gagnant. Le gagnant doit être le peuple haïtien dans sa multiplicité et dans sa diversité. Dialogue initié et le résultat est un pacte de gouvernabilité. Tout dialogue vise à trouver une entente, une base consensuelle. Le dialogue peut avoir un début, mais le dialogue n'a jamais de fin. Le dialogue est un perpétuel mouvement. C'est un processus permanent. Le dialogue peut conduire à un pacte qui est un accord solennel où tous les acteurs, malgré leurs réserves, malgré leurs divergences, s'engagent à œuvrer à la mise en place d'un ensemble de points d'accord servant d'ancrage, de boussole à l'intérieur des désaccords, fait inhérent à toute société humaine, les désaccords. Gouvernabilité, néologisme récent, s'inscrit dans la quête de la consolidation de la démocratie. C'est aussi la quête d'une mise en commun. Ça m'amène à faire l'analogie entre gouvernabilité et navigabilité. Contre vents et marées, le marin a pour objectif, a pour devoir de conduire le bateau à bon port. Nous devons être conscients que nous sommes en situation d'urgence. Il nous faut aussi être conscients qu'il faut rejeter cette idée de « j'ai toujours raison ». Il faut être conscient que nous tous, pris individuellement et collectivement, réaliser ce retour sur soi-même. Et ce retour sur soi-même n'est autre que l'ouverture. Et je crois que dans cette salle, il y a des signes patents, il y a des signes réels, il y a des signes palpables de cette ouverture, non pas vers l'autre en tant qu'autre, mais vers l'autre en tant que prolongement de soi. Malgré réserve, malgré critique, malgré discordance, dissonance, nous avons pour obligation morale et par devoir éthique de prendre de beaux risques. Le beau risque de s'asseoir ensemble, le beau risque d'être critiqué, le beau risque d'être vilipendié, le beau risque d'être indexé, le beau risque d'être l'objet de colibets, le beau risque d'être négativé. Mais je veux faire prendre le risque de la positivité pour la construction de cette Haïti différente, de cette Haïti autre, à travers et au moyen du dialogue. Et pour rêver, souhaitons des réponses visant à réduire la misère, et ça dans un délai relativement court. Espérons le renforcement du système judiciaire.
Osons croire à une opérationnalisation des différents thèmes inscrits dans ce pacte. Je conclurai en disant ceci. Ce dialogue n'est pas une fin. Ce dialogue, comme l'a inscrit dans le rapport des États généraux sectoriels de la nation, doit nous conduire aussi vers cette conférence nationale. Ce dialogue doit nous permettre d'avoir le courage, non pas de parler d'amendements, de parler de révision. Il faut être conscient. Est-ce qu'il ne faut pas poser les vraies questions d'une nouvelle constitution avec une assemblée constituante? Et je me permettrai, tant au chef de l'État, tant au chef de gouvernement, aux ministres et aux élus présents, n'oubliez pas, il y a une jeunesse impatiente, il y a une jeunesse souffrante. Il ne faudrait pas que cette jeunesse souffrante suive les traces de Jean-Jacques Akaou en créant l'armée souffrante. Pensez à eux, pensez à ces jeunes qui ont besoin de vous et qui ont besoin de réponses immédiates. Pour conclure, une note tout à fait personnelle. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir pris le beau risque de me donner parole en cette circonstance, malgré nos positions différentes. Pour qu'il n'y ait pas de jalousie, Monsieur le Président, merci aussi de m'avoir écouté. Merci tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup, professeur Auguste Demeza. Pour arriver à ce premier travail, ce premier document du pacte de gouvernabilité, propositions et documents de discussion janvier 2019, il a fallu s'asseoir, il a fallu être d'accord que nous sommes, peu importe ce qui a pu arriver, ce qui arrivera, peu importe les accidents de l'histoire, que nous sommes frères du meilleur et que nous voulons être frères pour le meilleur. Des ateliers régionaux, il y en a eu et ces ateliers ont été filmés. Nous vous proposons tout de suite des images de ces différentes tables de travail où beaucoup de gens se sont retrouvés pour parler de sujets qui nous concernent tous. Depuis 21 novembre 2018, président Jovenel Moïse bail Premier ministre Jean-Henri Seyan mandat pour mener processus dialogue. Depuis jour ça, Premier ministre prend bâton pèlerin pour rencontrer tout secteur dans la vie nationale. Tant que parti politique, société civile, monde qui n'a pouvoir pour monde qui n'a opposition. Aucun secteur pas épargné. C'est comme ça. Les bureaux Premier ministre là te recevoir invitation organisation société civile dans 10 départements pays sans hésiter. Premier ministre là sorti 26 décembre pour arriver 30 décembre 2018 là et dépêcher plusieurs délégations à brasser l'idée à la population. C'était une coquine chaîne consultation populaire dans l'idée pour ça qui dans document proposition en tête pour gouverner pas dépendamment avec volonté population. C'était occasion tout pour population te découvrir ça qui était en dedans document. Mais tout profiter bay disons yo sous ça yo d'accord avec ça yo pas d'accord et puis bay l'idée neuf. Nord-Ouest. Nord. Nord-Est. Las Bonitas. Centre. L'Ouest. Sud-Est. Nip. Sud.
Grandance. Novembre, le président a réalisé pour aller plus loin. Et il était mandat pour le ministre Jean Risséan pour initier un dialogue pour chita avec tout secteur en pays. Et de comprendre, c'est le chef de gouvernement pour faire. C'est dans le cadre de ça, pour le ministre Jean Risséan, malgré que nous en fin d'année, et je pensais c'est le moment pour dire chita équipe créer des équipes, mais les gens tout qui partent dans l'équipe et qui partent dans l'espace primature avec pour moi-même. Vin poton coup de main. Dans cette nous là où tu besoin faire pays ça, yo te fait même démarche là. Yo chita en côté, yo vider les contentieux, yo partager idées, yo bay acceptation yo bay refus yo, même gens et que n'a fait jeudi là et puis yo sorti avec un bagage yo dit désormais n'a vivre libre ou bien nous mourir. Je dis moi-même vraiment senti me réjouir en tant que jeune qui sorti la NIP précisément dans la commune Antavo qui vient participer dans séance de débat et pour me porter opinion pas moins que son changement paysan. Je souhaite travailler ça, il peut arrêter là et aller dans l'autre département pour capable de joindre différentes opinions de la Caïmounio pour capable avancer. Là, nous parlons de pacte de gouvernabilité. Participer à l'atelier, ça me senti c'était bien parce que ça t'a aidé à nous comprendre que la réalité était ouais, chaque champ séparément. C'est une telle activité qui visait sensibiliser les nations, unir toutes couches à travers les nations, à travers un table justement pour mieux poser problème pays. Nous estimons que c'est un bagage qui doit attirer attention de la population dans le souci pour nous capables de faire appel avec un autre pays, pour nous capables de rêver une autre réalité, pour nous capables de sortir dans ça qui nous est aujourd'hui. Que tout le monde estime que nous passons bonne porte. Nous tous nous mettons main ensemble pour nous capables de sauver Haïti parce que Haïti c'est moi-même, c'est vous-même, c'est lui-même, c'est nous tous qui nous mettons main pour nous capables de sauver. Et avec un sentiment de fierté que moi je vis journée parce que moi réellement vrai journée pour moi il est totalement réussi. Pour le sujet qui était traité concernant le pacte de gouvernabilité, qui ont un paquet d'approches qui concernent la population. Et ensuite, représentant le gouvernement qui a traité le sujet, je te mets dans ambiance et que tout le monde ait participé et comprendre ce que tu as fait là. Je souhaite que l'initiative, ça, c'est une initiative de longue durée. Côté que pour ta marché fait toujours dans l'autre département, dans l'arrondissement commune toujours. Afin que soient capables de connaître plus de peuple, de tout ça que le peuple a vendu. En solidarité, mettez tête ensemble, comme ça pour nous gagner un bon Haïti. Pas gain ou pas boire. Pour stabilité politique et développement socio-économique, c'est entendre pour entendre nous. Dialogue national là, c'est clé. Bonjour tout le monde. Je salue le président de la République là, le Premier ministre et tout l'autre monde qui est dans l'État, qui a fait tout le au marché. Je suis très content et même j'ai l'autre monde qui se dit là, je suis content de l'invitation parce que c'est pas un peu fois invité pour me parler comme ça. Vous connaissez que des fois, il n'y a pas attendre, des fois, ça dit. Et je suis content pour l'invitation que nous faisons là. Et ça est important. Comme il retire une minute, sous moi encore, je ne vais pas arrêter trop. Ce bagage m'a dit nous, est-ce que nous venons là pour un bagage conjoncturel ou bien nous venons là pour un bagage structurel? Nos questions posées tout le monde là. Est-ce que nous venons là pour nous résoudre un bagage pour un petit temps? Est-ce que nous venons là pour changer l'État complètement, changer le pays complètement? Est-ce que nous venons là pour nous supporter Port-au-Prince et ou bien la République de Port-au-Prince? Est-ce que nous venons là pour décentraliser le pays? Tout bon. Est-ce que nous venons là pour nous parler et puis nous mettre tiers ego nous devant encore pour nous pas jamais rencontrer, pour nous faire nous, pour nous capable faire Haïti aller pour vivre devant? Bah quoi nous venons là pour ça? Si nous venons là et Premier ministre plusieurs fois il relève nous en province, il dit que forme là, madame moi pas là. Mais nous avons suivi madame qui travaille là et ça a relé
états généraux et sectoriels là, nous travail là, tout ça, nous trouvons que dans le moment où nous arrivons là, c'est pas un moment que nous allons simplement supporter l'État ça depuis 1806 nous gagnons l'État qui d'abord l'État les misères, corruption, nous pas comprendre, personne ne pas comprendre ça que lié. Si j'en que pour nous faire finir un pacte, si que tout secteur pas dit problème yo gagne, secteur santé, secteur tout secteur pour que nous tous en Haïti, dans diaspora, pour nous connaître que secteur ça a un problème, secteur ça a un problème, même solution, toute solution pour faire avant, l'État, côté que nous senti que nous connecter là-dedans. Parce que nous, dans la province, c'est ça qui fait que, où est, il y a pays en dehors, pays en dedans, moun en haut, moun en bas. Nous avons de tiraillement comme ça, que nous supporter dans le système nous, que nous continuer dans le système nous. C'est peut-être ça que, ouais, même parole Boukman, ouais, Boukman pas dit j'étais blanc, ni couleur peau, c'est pas ça. Mais elle dit, vous j'étais portrait, bon Dieu blanc. Image là, côté que nous-mêmes, dans le pays, nous, qui créent de préjugés, qui créent de grands problèmes dans le pays, qui continuent toujours. Si nous faisons forum, nous continuons même bagaille, c'est pas ça, nous avons parti dans le peuple qui n'est pas là avec nous. Nous avons des étudiants, nous avons des paysans, nous avons des gens qui ne sont pas là avec nous. Parce que ça que vous faites là, c'est une révolution pour lier. C'est un changement total. Nous avons besoin de bagaille neuf. Ou révolution avec cœur, ou révolution avec nom, ou révolution serviteur. Parce qu'il faut nous sortir seulement politiciens pour nous venir serviteurs pays. Moi, je finis, parce que je n'ai pas de temps, ouais. Mais ce vagabond me dit, en pile, on a regardé ça que nous avons fait là. En pile jeune. Même là, hier, j'étais Jacques Mel avec un groupe musicien. Nous tous chita, nous parlé ensemble. C'est très important. Travail que nous devons faire là. Mais pas faire seulement travail conjoncturel. Pas faire travail seulement que nous parlons bien avec l'autre ou bien, gens, on se dit là, nous fait marchandage politique, tout ça. Nous besoin de monde sérieux dans chaque poste. Nous besoin de monde sérieux qui pour, à travers eux-mêmes, pour la population, nous avons senti que, on bagaille que le joint. Seul le bagaille, l'argent payé, c'est extrêmement important pour la joindre dans la province. Il suspend pour le coincer dans Port-au-Prince. Il pas doit coincer dans Port-au-Prince. Il doit joindre mon. Donc, mes amis, on fait l'autre système ensemble. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, la puissance invitante. La puissance invitante, c'est le président de la République, le Premier ministre et tous ceux qui leur prêtent main forte dans la lourde tâche que quotidiennement ils doivent accomplir. Monsieur le Premier ministre, son Excellence Jean-Henri Séan. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous voir tous ici, m'accompagnant dans cette lourde tâche que m'a confié le président de la République. Le président m'a dit au matin, mon petit Jean jaloux. L'envie est à proscrire, la jalousie est humaine. Jaloux, président. Là, je connais, le discours pas arriver à la fin de la journée, m'a perdu plus belle partie dans l'Assemblée. Même moi, me consoler parce que je connais, on peut le parler, président. On me permettra de dire un grand merci au président de la République qui m'a permis de faire une expérience extraordinaire. L'expérience des hommes et des choses de cette République. Et je me souviens quand le président m'a parlé, il a fait une déclaration ouverte. Ensuite, il m'a parlé en aparté. Il m'a dit, au bras le prend coup de couteau dans le dos, jalousie l'autre monde. Au pral prend toute qualité coup. Est-ce qu'on paraît pour ça? J'ai voulu vous prouver, président, que j'étais prêt pour la tâche. J'ai rencontré tout le monde. J'ai traversé toute la société haïtienne. J'ai parlé à tout le monde avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de certitude que le temps était venu que le sacrifice soit fait par nous tous.
je vous ai remercié. Mais je veux aussi vous féliciter d'avoir accepté d'être là. De prendre le risque d'entendre tout ce qu'on avait à dire. Je n'ai pas mis les discours dans les mains des gens. Ils pouvaient dire n'importe quoi. Et vous avez accepté d'être là. Je vous demande, Président, de persévérer dans ce stoïque courage pour entendre les gens, répondre et surtout écouter les complaintes de cette population. Surtout écouter les préoccupations de tout le monde, comme vous me l'avez promis, comme vous l'avez fait. Et c'est ce qui me permet d'être heureux à vos côtés. Président, je vous renouvelle cette grande volonté, cette détermination de servir à vos côtés. Président, je veux continuer à croire dans ce courage dont vous avez fait montre ce matin, ce courage dont vous aurez besoin pour lire, ingurgiter et surtout, pas à pas, exécuter les termes de ce pacte que le peuple va sortir. Parce que je dis le peuple, tout le monde est là. Président, je compte sur vous. Permettez-moi, Président, de dire merci aussi à tous ceux-là que j'ai rencontrés. J'ai rencontré tout le monde. Et des gens qui ont dit de mauvaises choses. Des gens qui ont dit de moins bonnes choses. Des gens qui ont dit de très bonnes choses. Et ça doit être la consolation du peuple haïtien. Il y a encore des gens dans ce pays. Il y a des gens de qualité dans ce pays. Et qu'à entendre ce que ceux-là qui ont défilé ont dit, on peut encore espérer. On espère. On espère parce que vous êtes là et on espère parce que je suis dévoué. Je suis déterminé à être avec vous et à servir. Je sais qu'il y a des gens qui s'attendent à ce que je dise merci. Je ne vais pas le faire à ce micro. La simple et bonne raison que j'ai découvert que rien qu'à dire merci à certaines personnes, ça leur voue une inimitié, si ce n'est une aversion. Et je dis merci à tout le monde. Parce que votre présence, et surtout les conseils que vous m'avez donnés pendant ces moments difficiles, ils étaient difficiles. Et on a travaillé dans un temps record, 21 novembre, 22 janvier. Ça fait 60 jours entrecoupés par les fêtes de fin d'année. Je veux remercier tout le monde, tous ceux-là qui ont critiqué de manière acerbe les textes que je leur avais soumis. Je veux simplement les inviter à nous observer. Parce que le président m'a mis à l'épreuve, je suis à l'épreuve, je vais continuer à parler du dialogue, à demander le dialogue. Mais le vrai dialogue, c'est le président de la République qui va lancer ce dialogue. Pour le moment, le président va vous parler. Je n'ai pas lu son discours, mais je sais qu'il va vous confier, qu'il va vous dire ouvertement ce qu'il a l'habitude de me dire dans les coulisses. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous passer le micro. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du CSPI, Monsieur l'ex-président Boniface Alexandre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Monsieur le commandant-chef AI des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de l'opposition,
Je veux parler de l'opposition politique. Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, après avoir entendu les orateurs de ce matin, j'ai vite réfléchi que j'allais mettre de côté mon texte pour vous dire qu'aujourd'hui, Haïti a besoin de vous. Haïti a besoin de ses fils. Haïti a besoin des Haïtiens. Je sais que le dialogue que j'ai lancé le 21 novembre 2018 était clair quand j'ai donné mandat au Premier ministre de consulter tout le monde. Il l'a fait. Et je dois vous dire que tout ce beau monde n'est pas dans cette salle aujourd'hui. C'est ça la démocratie. Tous les secteurs peuvent être représentés, mais il y a des gens, je dirais, importants qui ne sont pas là. C'est un exercice démocratique. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'an 1 de cet exercice démocratique. Je dois vous dire que ma décision d'initier le 21 novembre 2018 le dialogue en donnant mandat au Premier ministre était une décision de sagesse, justement pour vous dire, pour montrer à la nation qu'en tant que chef de l'État, président de la République, nous savons pertinemment que nous n'avons pas la science infuse. Parce que lors de ma campagne électorale, j'étais clair, j'ai parlé des états généraux sectoriels de la nation et j'ai tenté, j'ai osé. Mais je dois avoir le courage de vous dire ce matin aussi, si les états généraux sectoriels de la nation n'arrivent pas à terme, c'est parce que le peuple veut approfondir ce dialogue. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de donner mandat au Premier ministre le 21 novembre 2018. Aujourd'hui encore, comme l'a si bien dit certains orateurs, le dialogue ne peut en aucune façon être une chose qui arrive parfois à une fin, mais le dialogue doit être un processus. Et le dialogue que nous sommes en train, je ne dis pas de prôner, mais de demander, c'est un dialogue sincère, direct. Il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Parce que nous sommes arrivés à un carrefour, comme l'a si bien dit l'évêque de Gonaïves l'année dernière. Je veux parler du 1er janvier 2018. Nous sommes dans un trou abyssal. Nous sommes dans un trou profond. Nous devons être à même de nous regarder l'un l'autre dans les yeux aujourd'hui. Pour continuer à parler et pour dire la vérité et rien que la vérité. C'est pas possible pour qu'un pays « 40 ans de ça, produisait tout ce qu'il voulait pour sa consommation. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. C'est notre responsabilité. Nous devons nous regarder l'un l'autre dans les yeux. Je sais qu'en 2 mois, le Premier ministre n'a pas eu le temps de réaliser ce que je voulais moi-même. Il a rencontré beaucoup de monde. Mais il n'a pas pu, en 2 mois, convaincre tout ce monde. C'est un processus de pré-dialogue. Et c'est pour ça que je vais demander au Premier ministre, parce que nous avons une date butoir, qui est le 7 février, je veux lancer le dialogue le 7 février. PM, je vous demande de continuer sur cette lancée. Il faut continuer à vous asseoir avec ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Parce que nous avons besoin de tout ce monde.
Parce que le pays a trop souffert de ces situations de méfiance. Nous sommes arrivés à un carrefour où les Haïtiens doivent se mettre ensemble, sont obligés de se mettre ensemble pour sortir de ce pays. Je ne veux pas parler de l'enfer, du sous-développement, mais de l'annihilation tout court. Nous sommes en train de parler d'un monde post-moderne aujourd'hui. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui vit sur la 5e section communale, je dirais, de Petite Rivière de la Tibonite, utilise un téléphone et à partir de cet appareil, il peut tout faire. Puis cette personne n'a pas la possibilité d'avoir une ampoule électrique chez elle. Et pourtant, nous avons 300 jours de soleil chaque année. Il est inconcevable. Nous ne sommes pas là à la tête de ce pays pour interpréter. Nous sommes là pour changer. Et c'est pour ça que nous avons initié ce processus de dialogue. Parce que ce changement doit venir de vous, de moi, de nous tous. Nous avons la responsabilité face à la génération future. Nous sommes ici dans cette salle en train de juger les générations passées. Mais mettez-vous en tête, 30 ans, 40 ans après, les générations futures vont nous juger. Nous ne pouvons pas laisser ce pays dans l'état où il est actuellement. Un mandat de président, c'est 5 ans. Cela veut dire qu'il y a une équipe qui va laisser ce pouvoir après 3 ans. Mais il nous faut, je ne sais pas quel nom que vous allez donner à cette entente nationale, quelle que soit l'appellation, État généraux sectoriel, pacte de gouvernabilité, vivre ensemble, conférence nationale. Nous devons nous mettre ensemble pour préparer les 25 ans, les 30 ans, les 50 ans, je dirais, de ce pays. Ce n'est pas une histoire de dire que ce groupe-là est bon et l'autre n'est pas bon. Aujourd'hui, nous sommes tous obligés de nous mettre ensemble pour ce nouveau départ. Je vais vous laisser, mais avant d'aller, il est difficile pour me remercier chaque monde qui est dans la salle là. Pour me remercier les gens qui te parlé. Les gens que je connais parfois, je entends dans la radio qui dit des bagages qui sont difficiles. Je dis à m'entendre live. Jouette démocratique là, c'est ça le monde. Et tolérance, et capacité pour gagner pour tant de monde qui pas d'accord avec vous. Monde qui pas vraiment. Et c'est ça. Nous voulons porter le peuple haïtien aujourd'hui. Le dire, le pays en bouquet. Dans le pays ça après 2 ans. Il y a plus de monde qui dit le président doit prendre une grosse décision. On n'a pas droit de dire toute bagaille dans le pays. Mais c'est un exercice démocratique 2 ans après. Que nous avons fait parce que nous connaissons que le pays en bouquet. Nous ne pas prendre en provocation. Et puis, pour qu'il y ait des bavures qui fait, laisse ça. Puis c'est nous-mêmes qui pouvons charger. Nous connaissons, ce n'est pas tout ça qui dit dans la radio qui est vrai. Il y a des gens qui connaissent ça tout. Mais je dis à Mabdil, ça qui est passé après 1986, nous décidons de nous faire une constitution, et puis là-dedans, nous songeons, nous mettons un article. Et nous, qui bon, ça te mène nous pendant 10 ans. Nous connaissons 10 ans de turbulence politique, parce que nous avons décidé de retirer en catégorie haïtien. Je dis, c'est samedi, en salle ça. Tout le monde, toute tendance, doit la donne.
Et c'est ça m'a demandé Premier ministre. Pour le connaître que je dis, si il y a une satisfaction personnelle que je n'ai, c'est parce que il y a des gens qui ne sont pas là. On est en coup de PM, mais il faut aller chercher. Il faut aller chercher parce qu'il faut qu'ils viennent ici avec nous. Parce que, côté nous décider d'aller, nous ne pas prendre pour compte nous. Côté nous décider d'aller, nous ne pas quitter personne dehors. Côté nous décider d'aller, c'est côté nous arriver, mettez de l'eau sous terre pour nous faire jardin, mettez de l'eau dans le robinet. Côté nous décider d'aller, c'est côté nous mettre lumière à tout le monde. Côté nous décider d'aller, c'est côté nous interconnecter toute commune dans le pays. Côté nous décider d'aller, c'est côté investissement diaspora qui aujourd'hui a qui m'a des droits parce que le pas décidé de voir seulement pour le gain. Nous qu'à permettre les gains droits pour le cas venir investir la caille. Pour nous côté ça nous pas aller pour compte nous payer. Pas un sacrifice que me connaît qu'on connaît qui est trop grand pour payer ça. Mandal nan même. Mettons en cap. Pour mettre tout le monde chita ensemble. Merci un peu. Merci un peu, Président Jovenel Moïse. Évidemment, Président Palais, c'est fin partie officielle dans la cérémonie ça et nous pourrons passer à atelier. Et là, m'a demandé Carole Demesmin et Guy Serge Pompilus qui vont informer sur les ateliers. Mais bien avant, il y a certaines personnalités qui vont devoir nous quitter. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être venu. Merci, messieurs, dames, les ministres. Et en général, à tous ceux qui ont bien voulu et qui ont accepté de passer la matinée avec nous. Nous avons aimé votre présence. Elle nous a été précieuse pour le bon déroulement de ce forum national autour du pacte de gouvernabilité, tout au moins de sa partie officielle. Merci beaucoup.